Est-ce que tu as déjà eu l'impression de vivre ça et est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Ce tableau peut illustrer ce qu'on appelle une paralysie du sommeil. Cette paralysie du sommeil, c'est une période qu'on va retrouver soit au moment de l'endormissement, soit au moment du réveil et lors de laquelle les mouvements volontaires musculaires sont bloqués. Typiquement, vous êtes allongé dans votre lit, vous êtes conscient que vous êtes dans votre chambre, par contre il vous est impossible de bouger les membres. Par contre, les mouvements des yeux et la respiration fonctionnent. Cette paralysie, est-ce qu'elle s'arrête au blocage musculaire? Eh bien, pas tout à fait. Ça va dépendre des personnes, mais pour la majorité, il va y avoir, en plus du blocage, des hallucinations. Ces hallucinations, elles peuvent être visuelles, elles peuvent être auditives, ça peut être ressentir une présence. La plupart du temps, on parle de 3 hallucinations majeures. La première, c'est une présence dangereuse autour de soi. La seconde, c'est une sensation de mouvement ou d'être en dehors de son corps. Et enfin, la troisième, c'est une sensation de pression au niveau de la poitrine. Et ça, on peut le retrouver dans le tableau qu'on a vu précédemment avec une hallucination visuelle de quelque chose de dangereux et une pression au niveau de la poitrine. Comme on est entre ces phases d'éveil et de sommeil, pourquoi on parle d'hallucination et pas de rêve? Ici, on va utiliser le terme hallucination parce que la personne a conscience d'être réveillée. Ça arrive aussi dans les rêves lucides, mais c'est quand même peu fréquent. Et ça va se passer dans notre environnement, dans un lieu qu'on connaît bien, donc généralement la chambre. En plus de ça, on va s'en souvenir, ce qui n'est pas forcément le cas des rêves. On a parlé des symptômes, mais maintenant, à quoi c'est dû? Eh bien, c'est encore une question ouverte parce qu'on sait pas vraiment. Il y a quelques pistes, par exemple, ça pourrait être déclenché par un manque de sommeil. Et il y a aussi des études qui vont se pencher sur les paramètres qui influent l'intensité et la fréquence de ces paralysies du sommeil. Il y a celle-ci par exemple. Parmi ces paramètres, il y aurait le stress, les troubles du sommeil et la consommation de substances entre autres. Pour conclure, pas de panique, c'est pas dangereux d'avoir des paralysies du sommeil, c'est juste une période qui peut être désagréable et qui peut durer entre quelques secondes et quelques minutes.